Ne gâchez pas ce que vous avez en désirant ce que vous n'avez pas. La mort ne nous concerne pas, car tant que nous existons, la mort n'est pas là. Et quand vient la mort, nous n'existons plus. L'homme qui ne se contente pas de peu ne sera jamais content de rien. À propos de chaque désir, il faut se poser cette question. Quel avantage en résultera-t-il si je ne le satisfais pas? Entre toutes les choses que la sagesse nous a données pour vivre heureusement, il n'y en a point de si considérable que celle d'un véritable ami. Si les dieux voulaient exaucer les vœux des mortels, il y a longtemps que la terre serait déserte, car les hommes demandent beaucoup de choses nuisibles au genre humain. Il est plus doux de donner que de recevoir. Le dernier degré du bonheur est l'absence de tout mal. Mon cœur est saturé de plaisir quand j'ai du pain et de l'eau. C'est parfois la peur de la mort qui pousse les hommes à la mort. Ce n'est pas tant l'intervention de nos amis qui nous aide, mais le fait de savoir que nous pourrons toujours compter sur eux. Quand on se suffit à soi-même, on arrive à posséder ce bien inestimable qu'est la liberté. La vraie sagesse, la vraie supériorité ne se gagne pas en luttant, mais en laissant les choses se faire d'elles-mêmes. Les plantes qui résistent au vent se cassent, alors que les plantes souples survivent aux ouragans. Hâtons-nous de succomber à la tentation avant qu'elle ne s'éloigne. Si tu souris, c'est moitié pour ton visage, moitié pour celui d'autrui. La paix, c'est comme un sourire. Seul celui qui peut se passer de la richesse est digne d'en jouir. Une vie heureuse est impossible sans la sagesse, l'honnêteté et la justice. Et celles-ci, à leur tour, sont inséparables d'une vie heureuse. On devrait d'abord chercher quelqu'un avec qui boire et manger, avant de chercher quelque chose à boire et à manger. Parmi les choses
dont la sagesse se munit, en vue de la félicité de la vie tout entière. De beaucoup, la plus importante est la possession de l'amitié. Il vaut mieux échouer par mauvaise fortune après avoir bien raisonné que réussir par heureuse fortune après avoir mal raisonné. Le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. Tout plaisir est, de par sa nature même, un bien. Mais tout plaisir ne doit pas être recherché. Pareillement, toute douleur est un mal. Mais toute douleur ne doit pas être évitée à tout prix. Le plaisir n'est pas un mal en soi, mais certains plaisirs apportent plus de peine que de plaisir. L'homme qui a l'âme en paix n'est important ni à lui-même ni aux autres. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer toutes les citations d'Épicure que nous venons de voir. Première citation expliquée. Ne gâchez pas ce que vous avez en désirant ce que vous n'avez pas. Vouloir beaucoup plus que ce qu'on a est une tendance qui est tout à fait normale pour un être humain. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts à sacrifier notre bonheur, notre santé, pour une quelconque ambition? Je pense qu'aucune ambition ne doit piétiner le bonheur de qui que ce soit. Deuxième citation expliquée. La mort ne nous concerne pas, car tant que nous existons, la mort n'est pas là. Et quand vient la mort, nous n'existons plus. Mon avis sur cette citation d'Épicure est que la mort n'existe que lorsque nous ne sommes plus là. Et je pense que personne ne devrait avoir peur de la mort. Troisième citation expliquée. L'homme qui ne se contente pas de peu ne sera jamais content de rien. Ce que je pense de cette citation d'Épicure est que pour savourer nos grandes réalisations à leur juste valeur, il faut commencer par le faire avec nos petites réussites. Quatrième citation expliquée. À propos de chaque désir, il faut se poser cette question. Quel avantage en résultera-t-il si je ne le satisfais pas? Je pense que quand on satisfait un désir qui est bénéfique aux autres, on s'enrichit quelque part. On est heureux de faire du bien. Par contre, un désir qui ne bénéficie qu'à notre seule personne ne sera jamais satisfait. Cinquième citation expliquée. Entre toutes les choses que la sagesse nous a données pour vivre heureusement, il n'y en a point de si considérable que celle d'un véritable ami. Plus nous prenons de l'âge, plus on se rend compte que la qualité d'amis est plus intéressante que la quantité d'amis. Parce que la présence de vrais amis dans la vie booste notre bonheur. Sixième citation expliquée. Si les dieux voulaient exaucer les vœux des mortels, il y a longtemps que la terre serait déserte, car les hommes demandent beaucoup de choses nuisibles au genre humain. Je pense qu'un être humain est plus disposé à faire du bien
à ses semblables que le contraire. Mon avis est que l'homme est un remède pour l'homme. Septième citation expliquée. Il est plus doux de donner que de recevoir. Cette citation recommande de venir en aide aux autres, particulièrement à ceux qui ont beaucoup moins que nous. Je pense que venir en aide aux autres est une bénédiction, non seulement pour ceux qu'on aide, mais aussi pour nous. Huitième citation expliquée. Le dernier degré du bonheur est l'absence de tout mal. Ce que je pense de cette citation d'Épicure, c'est que plus nous avons de plaisir, plus nous sommes heureux dans ce que nous faisons dans la vie de tous les jours, et plus on s'approche du bonheur. Neuvième citation expliquée. Mon cœur est saturé de plaisir quand j'ai du pain et de l'eau. Qui ne veut pas du pain et de l'eau? Peut-on d'ailleurs vivre sans avoir du pain et de l'eau? Manger, et surtout bien manger, est essentiel pour rester en bonne santé. Dixième citation expliquée. C'est parfois la peur de la mort qui pousse les hommes à la mort. Pour moi, penser à la mort, penser à sa mort, a quelque chose de positif. La mort nous rappelle que notre présence sur Terre est limitée dans le temps. Et donc, nous devons faire des efforts pour réaliser nos rêves les plus fous avant de disparaître. Onzième citation expliquée. Ce n'est pas tant l'intervention de nos amis qui nous aide, mais le fait de savoir que nous pourrons toujours compter sur eux. Je pense qu'il est important d'avoir un groupe d'amis sur qui nous pouvons compter. Des amis qui seront là pour nous quand nous en aurons besoin. Les amis sont des personnes vers qui nous pouvons nous tourner lorsque nous avons besoin d'aide. Ils nous permettent de nous sentir mieux et d'avoir plus confiance en nous lorsque nous nous sentons déprimés ou contrariés par quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Il est donc toujours agréable d'avoir des amis sur qui compter. Douzième citation expliquée. Quand on se suffit à soi-même, on arrive à posséder ce bien inestimable qu'est la liberté. Je pense que la liberté ne consiste pas seulement à pouvoir faire ce que nous voulons quand nous le voulons. Il s'agit également d'avoir la capacité d'être autonome et de ne pas avoir besoin de l'aide des autres. Lorsque nous sommes autonomes, nous connaissons la liberté parce que nous avons la liberté de faire ce que nous voulons quand nous le voulons sans avoir besoin de l'aide des autres. Treizième citation expliquée. La vraie sagesse, la vraie supériorité ne se gagne pas en luttant, mais en laissant les choses se faire d'elles-mêmes. Les plantes qui résistent au vent se cassent, alors que les plantes souples survivent aux ouragans. Ce que je comprends de cette citation, c'est que la vraie sagesse ne s'acquiert pas en luttant, mais en laissant les choses se faire d'elles-mêmes. En d'autres termes, il ne faut pas essayer de contrôler tout ce qui nous arrive dans la vie, mais laisser les choses se faire naturellement. Quatorzième citation expliquée. Hâtons-nous de succomber à la tentation avant qu'elle ne s'éloigne. Je ne suis pas d'accord avec cette citation. Épicure soutient que nous ne devrions pas nous sentir mal d'être tentés, car c'est un sentiment naturel. Mais je pense que nous devons nous concentrer sur la résistance à la tentation, parce que cette résistance nous aide à accroître notre maîtrise de nous-mêmes. Quinzième citation expliquée.
Si tu souris, c'est moitié pour ton visage, moitié pour celui d'autrui. La paix, c'est comme un sourire. Ce que je pense de cette citation, c'est que la paix commence par l'individu et s'étend ensuite à sa communauté, sa ville, son pays et enfin au monde. La paix commence avec l'individu parce qu'il est de sa responsabilité de s'assurer qu'il ne cause aucun tort à autrui. 16e citation expliquée. Seul celui qui peut se passer de la richesse est digne d'en jouir. Je pense que la richesse est une mesure de la réussite financière d'une personne. Et seuls ceux qui ne dépendent pas des biens matériels peuvent vraiment en profiter. 17e citation expliquée. Une vie heureuse est impossible sans la sagesse, l'honnêteté et la justice, et celles-ci, à leur tour, sont inséparables d'une vie heureuse. Je pense que pour mener une vie heureuse, la sagesse, l'honnêteté et la justice sont nécessaires. La sagesse est la plus importante de toutes les qualités, car sans elle, nous ne pouvons pas prendre de bonnes décisions dans la vie. L'honnêteté est également importante, car sans l'honnêteté, on ne peut pas se comporter de façon correcte à l'égard de soi-même et à l'égard des autres. La justice est également nécessaire, car sans justice, on ne peut pas avoir la paix dans son cœur et dans son esprit. 18e citation expliquée. On devrait d'abord chercher quelqu'un avec qui boire et manger avant de chercher quelque chose à boire et à manger. Je pense que cette citation d'Épicure souligne l'importance de nos connexions sociales. Et la nourriture et les boissons ne sont pas aussi importantes que d'avoir quelqu'un avec qui en profiter. 19e citation expliquée. Parmi les choses dont la sagesse se munit en vue de la félicité de la vie tout entière, de beaucoup la plus importante est la possession de l'amitié. Je pense que la première étape pour vraiment profiter de la vie est d'avoir des amis. Avoir des amis présente de nombreux avantages. La première est que cela nous mettra plus à l'aise parce que nous aurons des gens avec qui parler. La seconde est que nos amis nous aident à nous détendre et à casser notre routine quotidienne. Le troisième et dernier avantage est que cela peut rendre notre vie plus amusante parce que nous pourrons par exemple aller en vacances avec nos amis. Plus nous avons d'amis, plus nous sommes heureux. Les personnes ayant un réseau social plus large ont tendance à vivre plus longtemps. Ils éprouvent également moins de stress, de dépression et de solitude. 20e citation expliquée. Il vaut mieux échouer par mauvaise fortune après avoir bien raisonné que réussir par heureuse fortune après avoir mal raisonné. Je pense que les gens ne devraient pas compter sur la bonne fortune, mais plutôt essayer de compter sur leur capacité de raisonnement. Il vaut mieux être une personne qui raisonne bien que le contraire. Car si on échoue, on saura pourquoi on a échoué. Et si on réussit, on saura aussi pourquoi on a réussi. 21e citation expliquée. Le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. Je pense que le plaisir fait partie du bonheur. Le plaisir peut prendre plusieurs formes. Il peut être physique, émotionnel ou intellectuel. Il peut aussi être quelque chose que nous voyons ou entendons. Le plaisir de manger un délicieux repas peut nous faire sentir bien physiquement. Le plaisir de regarder notre émission de télévision préférée peut nous faire sentir bien émotionnellement.
le plaisir d'apprendre quelque chose de nouveau peut nous faire sentir bien intellectuellement. 22e citation expliquée. Tout plaisir est, de par sa nature même, un bien, mais tout plaisir ne doit pas être recherché. Pareillement, toute douleur est un mal, mais toute douleur ne doit pas être évitée à tout prix. Je pense que, des épicuriens aux stoïciens, les gens débattent depuis des siècles sur la recherche du plaisir. Mais maintenant, à une époque où nous sommes constamment bombardés de messages sur la façon dont nous devrions vivre et ce que nous devrions faire, la recherche du plaisir ou l'évitement de la douleur compte pour beaucoup d'entre nous. « 23e citation expliquée. Le plaisir n'est pas un mal en soi, mais certains plaisirs apportent plus de peine que de plaisir. Je pense qu'il y a des plaisirs qui causent plus de douleur que de plaisir. Par exemple, boire de l'alcool peut causer des dépendances et des problèmes de santé. « 24e citation expliquée. L'homme qui a l'âme en paix n'est importun ni à lui-même ni aux autres. Je pense que la paix est un état d'esprit, un sentiment de calme, de tranquillité et de sécurité. Ce n'est pas seulement l'absence de violence ou de conflit. Et afin de parvenir à la paix, nous devons d'abord être en paix avec nous-mêmes. Puis nous pourrons créer la paix avec les autres autour de nous.